donc on peut passer à la question numéro 11, qui s'oppose au fait que je cède la présidence momentanément à Madame Cochat. Personne? Des gens s'abstiennent? Momentanément, oui. Des gens s'abstiennent peut-être? Vous abstenez? Non? Très bien. Donc je cède la place à Madame Cochat. Donc, approbation des comptes administratifs 2014. Donc, en préambule, conformément à la réglementation en vigueur, le compte administratif de l'exercice 2014 doit être soumis à l'approbation du conseil municipal avant le 30 juin, au vu du compte de gestion arrêté par le trésorier et receveur municipal de la ville d'Avranches. Depuis 2011, du fait de la suppression du budget supplémentaire, le budget primitif est voté avec reprise des résultats de l'exercice antérieur. Dans ces conditions, l'examen du compte administratif précède le vote du budget primitif. Ainsi, le calendrier budgétaire a été fixé comme suit pour le conseil municipal. Donc, 10 mars 2015, vote du compte administratif de l'exercice 2014 et débat d'orientation budgétaire 2015. 13 avril 2015, vote du budget primitif de l'exercice 2015. Donc, seront donc examinés les 4 budgets énumérés ci-après tout de suite. Là, budget principal de la ville d'Avranches, le budget annexe du réseau d'alimentation en eau, le budget annexe des activités assujetties à la TVA et le budget de la caisse des écoles. Donc, je vais laisser la parole à Hervé Lenné. Alors, en principe, sauf erreur de ma part, vous avez tous 2 documents. Un gros document vert, de couleur verte, qui contient 90 pages environ, et un document synthétique qui reprend les éléments essentiels de ce compte administratif, document de couleur bleue qui, lui, contient 17 pages. Ce que je vous propose, moi, c'est de travailler sur le document bleu, qui est plus facile à exploiter, sur lequel je vais retirer les points essentiels. Étant précisé, donc, je confirme, je me répète que vous avez tous en principe ce document devant vous. Et pour les gens qui n'auraient pas le document, derrière moi il y a un écran, et sur l'écran apparaît en relais tous les textes qui sont contenus dans ce document. Alors, par rapport au budget qui avait été voté en avril 2014, en fonctionnement, les taux de réalisation, ce qui avait été prévu au budget et ce qui a effectivement été réalisé au cours de l'année, on constate que les recettes s'élèvent à 103,84 € de ce qui était budgété, et les dépenses s'élèvent à 89,76%, encore une fois, par rapport au budget. Ce qui fait qu'on constate que les recettes avaient été dans le budget minimisées, puisque les recettes sont un tout petit peu plus importantes que ce qui avait été prévu. À l'inverse, les dépenses avaient été maximalisées, puisqu'il n'y a eu que 84% de ce qui était prévu de dépenser. J'en conclus que le budget qui avait été voté à l'époque était un budget, on va dire, sincère et réel, ou réel et sincère, si je prends puisque les taux de réalisation vont dans le bon sens. Pour ce qui est du fonctionnement, toujours, on peut constater que les recettes passent en 2013, elles étaient à 10 912 713 €, et en 2014, les recettes toujours de fonctionnement sont de 10 712 309 €, ce qui fait une diminution de l'ordre de 1,87%. Pour ce qui est des dépenses, elles diminuent également, puisqu'en 2013, les dépenses étaient de 10 27 056 €, et en 2014, elles ont été de 9 821 666 €, ce qui fait une diminution de 2%. En fonctionnement toujours, le résultat d'exécution, en clair, la différence entre les recettes et les dépenses, évolue. En 2013, elles étaient à 2 189 481 €. En 2014, elles sont passées à 2 millions. Le résultat, est passé à 2 229 921 €, ce qui fait une légère augmentation de 1,85%. En investissement, les dépenses réalisées passent de 2 052 817 € en 2013 à 2 593 406 € en 2014, soit une augmentation de 26%,
entre 2013 et 2014. En conclusion, très schématiquement, on peut constater que les dépenses ont été maîtrisées puisqu'il y a une baisse de l'ordre de 2% pour ce qui est du fonctionnement. Et en termes d'investissement, les dépenses ont été soutenues puisque la hausse est de 26%. Le résultat d'exploitation est lui-même en hausse de 1,85%. Si vous le voulez bien, on peut passer à examiner en section de fonctionnement. On verra par la suite la section d'investissement. On peut examiner les recettes de fonctionnement. Donc, je répète, elles sont en baisse de 1,87%. Et si vous êtes d'accord, on va pouvoir les examiner par chapitre. Produits d'exploitation, autres produits de gestion courante, recettes fiscales, dotation, participation, et pour finir, les recettes diverses, principalement à caractère exceptionnel. Pour ce qui est des produits et des services du domaine, au titre du chapitre 70, on a quelques baisses, on a quelques hausses. De manière globale, on a une hausse, on est en recette, on a une hausse de 2,97%. Les baisses portent sur les droits d'entrée au scriptorial, sur les produits de restauration scolaire, sur les redevances d'occupation du domaine public et sur les produits des ventes de marchandises du scriptorial. Par contre, sont en hausse au titre de ce chapitre 70 les concessions pour le cimetière, les redevances pour des activités assurées par le service jeunesse et le remboursement des rémunérations du personnel mis à disposition. Je répète, globalement, on a une augmentation des produits des services et des domaines de 2,97%. Pour ce qui est du chapitre 75, qu'on appelle autres produits de gestion courante, là, on a une baisse de 13,08%. Alors, cette baisse, on peut l'expliquer par des opérations d'ordre. Je vous rappelle qu'en comptabilité publique, on ne peut pas constater de charges ou de recettes d'avance. La comptabilité se porte sur l'exercice lui-même. En clair, si une dépense ou si une recette a été réellement actée sur le mois de janvier, il n'est pas possible de la réintégrer sur l'exercice précédent. Donc, ce qui fait que je reviens, moi, au chapitre 75. Au titre des gestions courantes, on a une baisse de 13%, qui peut s'expliquer notamment en ce qui concerne des vacations funéraires, qui en 2013 avaient regroupé des reliquats sur les années 2009 à 2013. Donc, ces reliquats ont été portés en 2013, mais bien évidemment, on ne les retrouve pas en 2014. Également, en 2013, il y a eu un reversement des taxes foncières qu'on ne retrouve pas en 2014. Tout ça, c'est de la comptabilité. Et encore une fois, ce sont des opérations d'ordre. Globalement, pour ces recettes-là, on a tout de même des légères hausses en recettes, notamment les revenus des immeubles qui appartiennent à la ville et qui sont loués à différentes structures. Également, la location de bâtiments économiques des entreprises et des produits divers qui proviennent de location ou autres. Ce sont différents produits de gestion qu'on appelle produits de gestion courante et qui évoluent à la hausse. Au chapitre 70, les impôts et les taxes, là on a une légère baisse de 0,56%. Si on s'en tient aux taxes directes locales, taxes d'habitation, taxes foncières bâties et taxes foncières non bâties, on constate quand même une érosion, une diminution de ces recettes fiscales directes. Et là, on peut effectivement être assez pessimiste sur l'avenir, sauf à reconsidérer la situation et à mener une politique dynamique, et notamment par rapport à la population dans la ville d'Avranches. Il vous a été indiqué l'évolution des taux d'imposition de ces taxes habitation et taxes foncières. Globalement, on constate un virage en 2005-2006. Il y a une redistribution des taux et on peut constater en 2013 une baisse
des taux de taxes d'habitation et de taxes foncières sur les propriétés non bâties. En plus de ces taxes d'habitation, taxes foncières, s'ajoutent des taxes particulières, notamment la taxe sur l'électricité, qui baisse de manière sensible. Alors là, je vous avoue que je n'ai pas d'explication particulière. On était à 199 000, on est passé à 184 000. Taxes additionnelles aux droits de mutation, ça, ce sont les cessions immobilières. Il y a un droit d'enregistrement au profit de la commune, lui aussi qui est en baisse régulière. Globalement, les recettes impôts et taxes sont à la baisse. Je le répète, on est à 0,56% en baisse, ce qui réalise une somme de l'ordre de 30 000 €. Au chapitre 74, dotations et subventions, donc ce sont des recettes exceptionnelles pour la plupart d'entre elles. Leur montant s'élève à 3 901 821 €, c'est-à-dire une augmentation de 10,66% par rapport à l'année précédente. Dans ces dotations et subventions, on peut noter la DGF, dotation globale de fonctionnement, qui, elle, est en baisse de 97 000 entre 2014 et 2013. Donc c'est une somme relativement conséquente. Et on va voir tout à l'heure, dans le débat d'orientation budgétaire, qu'on peut craindre pour les années à venir une baisse de la DGF de l'ordre de 200 000 € par an. Et ce, pendant 3 ans. Donc chaque année, 2015, 2016, 2017, on va subir, en cumulé, une diminution de 200 000 € chaque année. Parmi les autres dotations ou subventions, on a des subventions pour les emplois d'avenir, on a des subventions pour les TAP, on va voir tout à l'heure retrouver les mêmes choses en dépenses. On relève différentes aides ou subventions, et notamment une subvention pour la commémoration du 70e anniversaire. On a également en recette la compensation fiscale qui sont versées par l'État, qui est en légère baisse. L'attribution du fonds départemental de taxes professionnelles. Et on a d'autres subventions, la carte à tout de la région, le département, les communes périphériques, le CCS et la caisse d'allocation familiale. Donc tous ces organismes-là versent des subventions à la ville qui évoluent plus ou moins globalement à la hausse. Chapitre 013, là il y a une baisse sensible de l'ordre de 37%. Donc ça c'est une évolution, c'est des comptes qui sont particulièrement exceptionnels, donc on ne peut pas faire de report d'une année sur l'autre de manière cohérente. Chapitre 77, produits exceptionnels, là aussi ce sont des produits qui sont variables selon les années et notamment selon les cessions d'immeubles. En 2013, la ville avait fait quelques cessions relativement importantes, mais en 2014, il y a eu peu de cessions. Pour ce qui est de 2014, il y a eu le terrain de la Chaussonnière qui est à Saint-Martin-des-Champs qui a été vendu à la communauté de communes pour la construction de la chaufferie bois. J'en arrive aux dépenses de fonctionnement qui passent de 10 027 056 € en 2013 à 9 821 866 en 2014, soit une baisse de 2,09%. Alors vous avez un tableau qui indique les dépenses réelles de fonctionnement chapitre par chapitre.
Donc je vous propose de voir les chapitres les plus importants les uns après les autres. Chapitre 11, ce sont les charges à caractère général. Ça, c'est pour les dépenses pour le fonctionnement des différents services. Alors là, en brut, on a une hausse de 1,82%, mais il faut expliquer cette hausse des charges à caractère général, notamment, et je reviens à ce que j'ai pu dire tout à l'heure en ce qui concerne les opérations d'ordre. Au début de l'année 2014, en janvier 2014, la ville a payé l'entretien, la tonte des pelouses Branche Habitat, et c'était une intervention qui portait sur l'entretien de l'année 2013. Et en décembre 2014, la ville a payé une somme à peu près équivalente pour l'entretien de l'année 2014. Donc en 2014, il y a eu deux factures pour le même service, mais pour 2 exercices différents. Et si on veut pouvoir faire une comparaison à peu près comptablement parlant, bonne à étudier, il faut également réaliser une opération sur les transferts qui ont été réalisés au profit de la communauté de communes. Donc ce sont les dépenses pour l'EPN et pour le tourisme qui peuvent être évaluées à 26 000 euros. Donc si on fait ces opérations d'ordre, on arrive à une diminution très légère du chapitre 11. Donc globalement, on peut considérer que le chapitre 11, les dépenses à caractère général, n'ont pas évolué d'une année sur l'autre. Vous avez différents postes de dépenses. Ce sont des postes qui sont isolés, donc il ne faut pas les prendre de manière globale. Ça nous concerne. On a par exemple un compte 6042 pour des prestations pour les repas qui sont servis au restaurant scolaire. Là aussi, il y a une facture de décembre 2013 qui a été réglée en janvier 2014, ce qui fait qu'en 2014, il y a eu 13 mois de facturés. Donc là aussi, il est difficile de faire un comparatif avec l'année précédente. Ce qui est fluide, il y a une comparaison qui est difficile à faire à cause d'un entretien particulier sur le stade principal de football au stade Fenouillère qui a eu lieu en 2013 mais pas en 2014. Les contrats de prestation pour remplacement du personnel municipal, mais il n'y a pas que le remplacement du personnel municipal. Je suis dans le compte 611. On trouve dans ce compte différents contrats de prestation, notamment la patinoire, le spectacle Jean Goujon, je ne sais plus, il avait un nom, j'ai perdu son nom. Enfin, dans le cadre de l'anniversaire la célébration du 70e anniversaire. On trouve également, on peut le citer, la gentille facture que nous ont provoqué les manifestations des agriculteurs à l'automne dernier, la rue Loumilet. Donc toutes ces dépenses-là apparaissent dans ce compte 611 prestations. Compte 616, ce sont les primes d'assurance qui ont augmenté suite à une renégociation qu'on a malheureusement dû réaliser avec la compagnie d'assurance principale de la ville. Les frais postaux et télécommunications ont baissé quelque peu. Les taxes foncières, vous noterez que les taxes foncières ont baissé considérablement entre 2013 et 2014, notamment en raison de l'incendie qui a eu lieu auprès des établissements Blanchet. Cet incendie ayant eu lieu en 2013, la situation au 1er janvier 2014 a permis de demander un dégrèvement de l'imposition 2014 au motif que les bâtiments n'existaient plus. Un deuxième tableau avec des évolutions qui sont à la baisse, notamment les combustibles. L'hiver 2013-2014 a été plus doux que les hivers précédents. Les carburants, donc là aussi, je pense que le coût du gasoil peut expliquer une partie de cette diminution. Fourniture administrative, alors là, je tiens à féliciter les agents, les chefs de service qui ont bien relayé la consigne qui avait été donnée de limiter
les fournitures administratives. Donc on voit l'impact de cette consigne qui a été respectée. Et encore une fois, je remercie l'ensemble des agents de la ville, puisqu'on a une économie sur les fournitures de l'ordre de 3 900 €. Frais de télécommunication, moins 5 000 €. Alors là, je vous avoue que je n'ai pas fait de recherche, mais tant mieux, si on téléphone moins, on ne peut que s'en féliciter. Chapitre 12, ce sont les charges de personnel. On constate une baisse de l'ordre de 3%. Cette baisse pour le chapitre 12 nous fait constater qu'en 2013, les charges de personnel représentaient 66% des dépenses de fonctionnement. Donc la baisse fait en sorte que les charges de personnel en pourcentage diminuent jusqu'à 63%. Plusieurs facteurs peuvent justifier cette évolution à la baisse. Alors là, c'est une hausse, c'est la revalorisation des agents dans la catégorie C et la catégorie B. Également, augmentation des taux de cotisation des caisses de retraite et la mise en place d'étapes pour le temps scolaire. Pour constater cette baisse, il faut constater des transferts de postes vers la communauté de communes, départ et arrivée de certains personnels, mutations, démissions, fin de contrat, départ à la retraite, et il y a quelques arrêts de longue durée. Si on rentre dans le détail, les transferts vers la communauté de communes, au 1er janvier 2014, 6 personnes ont été transférées à la communauté de communes. Alors effectivement, ce sont 6 salaires en moins, mais je rappelle, c'était le débat d'un conseil municipal précédent, que du fait de la CLECT, de la commission qui évalue le coût de ces transferts, il doit y avoir une diminution de l'attribution de compensation de fonctionnement. Donc pour la ville, voir disparaître des agents, c'est une chose en termes de dépenses, mais on doit constater une compensation en perte sur les recettes. Donc c'est pas parce que du personnel est muté ou est transféré à la communauté de communes que pour autant c'est une opération intéressante pour la ville. Départ et arrivée, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des personnes qui ont fait valoir leur droit à la retraite. En compensation, il y a eu des arrivées, il y a des agents qui sont arrivés, donc certains postes ont été remplacés, d'autres non. Parmi les arrivées, il faut signaler la mise en place d'étapes, temps d'activité périscolaire, du fait de la nouvelle législation. Des arrêts longs, il y a plusieurs agents qui ont été arrêtés en longue durée au cours de l'année 2014. Certains n'ont même pas encore réintégré leur service. Globalement, on peut constater que l'effectif du personnel au 31 décembre 2014 était de 152 agents titulaires et de 17 agents non titulaires. Ce qui fait 171 agents en 2014, à comparer avec la situation au 31 décembre 2013, où il y avait 184 agents, donc soit une diminution du nombre d'agents titulaires et non titulaires. Chapitre suivant, chapitre 65, ce sont les autres charges de gestion courante. Alors là, il y a une hausse importante de l'ordre de 300 000 €. Elle s'explique par le transfert ou le retour du contingent incendie qui était compétence comité de communes et qui est revenu compétence ville. Donc à ce titre du contingent incendie, on constate une dépense de 313 000 €, ce qui explique donc cette augmentation du chapitre 65. Sinon, la participation aux frais de fonctionnement des écoles privées diminue quelque peu. La participation versée aux communes voisines pour l'accueil des élèves et les travaux d'aménagement de la Pivette est d'un montant à peu près équivalent à l'année précédente. Créance admise en non-valeur, on a dû porter en non-valeur une somme de 21 719 €.
Subvention à la Caisse des écoles, c'est sensiblement le même montant. Subvention au CCAS, une augmentation. Alors là aussi, je me permets de faire un commentaire. La ville d'Avranches verse 148 000 euros au CCAS. C'est une somme importante et il est bon de rappeler le montant de ces sommes. 148 000 euros pour l'ensemble de l'année au titre du CCAS. Subventions aux associations, alors tout confondu, les subventions associations s'élèvent à 298 000. Elles étaient à 285 000 en 2013, donc on constate une augmentation à ce titre. Globalement, ces réalisations du chapitre 65, autres charges de gestion courante, représentent 11% des dépenses globales de fonctionnement. Et encore une fois, elles augmentent de l'ordre de 300 000 euros du fait de la réintégration du contingent incendie dans le cadre des compétences attribuées à la ville. Charge 66, ce sont les charges financières. Elles étaient de 301 000 en 2013, elles passent à 290 000 en 2014. Vous avez pu constater qu'en 2014, il n'y a pas eu d'emprunt. Donc logiquement, les charges financières ont diminué. Même chose pour le contrat de crédit de trésorerie. En cours d'année, on avait voté un contrat de trésorerie. C'est une faculté qu'on avait sollicitée. Mais ce contrat de crédit n'a pas été utilisé, ce qui nous permet donc de diminuer les charges financières. La charge de la dette, si on intègre le remboursement du capital des emprunts et les intérêts, on a un encours au 31 décembre 2014 de 7 513 322 euros. Au 31 décembre 2013, il était d'un montant de 8 202 553 euros. Donc là, du fait qu'il n'y ait pas eu d'emprunt en 2014, on constate une diminution de cet encours. Mais je vous rappelle qu'on a voté un emprunt à hauteur de 950 000 euros qui interviendra sur l'exercice 2015, puisque cet emprunt a été perçu en janvier 2015. Chapitre 67, les charges exceptionnelles sont du même ordre. Ce sont des charges qui ont beau être exceptionnelles, mais qui sont récurrentes. L'indemnité aux anciens musiciens et sapeurs-pompiers, la somme diminue malheureusement d'année en année. Rendabilité, on a le même montant. Bourse initiative jeune, c'est un montant identique à 2013. Les titres annulés, on est dans des chiffres ou dans des montants de même ordre. En section d'investissement, alors j'ai pu vous le dire, les recettes brutes sont en diminution. Par contre, les dépenses sont en augmentation de l'ordre de 26%. Je vous rappelle que les dépenses d'investissement sont passées de 2 052 000 en 2013 à 2 593 000 en 2014. Les soldes, après les restes à réaliser, le solde est débiteur à hauteur de 336 726 euros au 31 décembre 2014. Vous avez le tableau suivant, c'est le détail des subventions qui ont été allouées au cours de l'année 2014. Donc travaux d'aménagement des bâtiments communaux, voiries urbaines, équipements sportifs, restauration des remparts, actions culturelles et touristiques. Donc on a un total de subventions qui s'est élevé à 213 965,99 euros. Ces subventions ont servi à réaliser des dépenses. Les dépenses s'élèvent à 2
593 406,56 € en 2014. Elles étaient de 2 052 817 en 2013. Pour information, les dépenses d'investissement représentent 22% du budget général. Alors, les principales dépenses d'investissement, ce sont des travaux d'aménagement des bâtiments communaux à hauteur de 216 713 €, des travaux de voirie urbaine et d'eau pluviale, alors c'est le poste le plus important, 1 289 463 €, des équipements pour les scolaires, du matériel ou des matériels pour les services techniques, des équipements sportifs divers, des matériels informatiques, nouvelles technologies, de l'équipement mobilier et des actions culturelles et touristiques et la restauration des remparts qui fera l'objet d'un investissement important en 2015. Alors, on peut reprendre ces opérations, ces dépenses poste par poste. Les travaux d'aménagement des bâtiments communaux, ils s'élèvent à 216 713 €. Ils étaient d'un montant de 183 000 en 2013. Ça porte sur des études pour la dépollution de l'ancienne usine à gaz, des études pour l'immeuble Jacques-Simon, qui est place Chalmey-la-Cour. Non, place Georges de Selle, pardon, à côté du collège Chalmey-la-Cour. Réfection de la toiture du centre Abbé Pierre, travaux à l'école Pierre-Mendès France, des interventions dans les écoles et des travaux d'isolation et de peinture au scriptorial. Voirie urbaine et eau pluviale, alors ces dépenses se sont élevées, on l'a vu tout à l'heure, à 1 289 463 €. C'est principalement l'aménagement du quartier Saint-Gaudens, rue du Pot d'Étain, rue Breménil. Ça a été financé par l'État et par les réserves parlementaires. Merci, monsieur le député. Travaux de voirie, installation du système vidéo, c'est un solde, un reliquat, il y a une partie en 2013 et une partie en 2014. Et des travaux de l'aménagement du quartier de la Gare. Également dépenses d'investissement, les équipements et matériels scolaires. Il a été acquis divers équipements à hauteur de 13 036 €. Du matériel pour les services techniques, qui se sont élevés à 139 476 €, notamment un renouvellement de parc de véhicules, un camion, des débroussailleuses, du matériel de monoculture, équipements sportifs. Il y a eu des réalisations en investissement. Alors, ce sont des travaux qui portent notamment sur la remise en état du parquet de la salle Fenouillère, la salle utilisée par le basket, l'aire de course à pied. Pour continuer à la polémique de tout à l'heure, on avait parlé pistes d'athlétisme. J'ai demandé à ce que ce soit rectifié. C'est une aire où on peut courir. Restons modestes. Opération 1015, ça, ce sont des points d'informatique et de nouvelles technologies. Il y a eu des dépenses qui ont été réalisées à hauteur de 85 559 €. Des licences, des logiciels, renouvellement de postes informatiques, etc. Équipement mobilier. Il a été acquis pour 33 258 € d'équipement mobilier. Actions culturelles et touristiques, les dépenses s'élèvent. Équipement mobilier, 33 258, c'était en 2013. Les dépenses en 2014 s'élèvent à 10 143 €. Actions culturelles et touristiques, les dépenses s'élèvent à 41 115 €. C'est principalement la restauration de collections pour le fonds ancien, l'acquisition d'ouvrages et de matériel de conservation. J'en ai terminé pour le budget général. On a un budget du réseau d'alimentation d'eau. Donc là, il y a un budget d'exploitation, il y a un budget d'investissement. Pour ce qui est de l'exploitation, on a
des recettes en fonctionnement donc, qui s'élèvent à 214 667 euros et des dépenses qui s'élèvent à 145 853 euros. Mais alors cette somme doit être rectifiée puisque 145 853 euros, c'est le coût de la facturation par le SMPGA, mais il ne représente que 3 trimestres de l'année 2014. La facture du 4e trimestre n'est intervenue qu'au début de l'année 2015. Au total, en fonctionnement ou en exploitation, on a des recettes qui s'élèvent à 231 783,02 et des dépenses qui s'élèvent à 145 853,36 euros, ce qui fait un résultat d'exploitation de 85 929,66 euros. En investissement, alors je vous rappelle que maintenant la ville d'Avranches adhère au syndicat mixte du Pays Grandvillers et de l'Avranchin, et c'est ce syndicat mixte qui réalise la production d'eau, si bien que tous les investissements maintenant sont pris en charge par le syndicat mixte. Pour autant, en investissement, on a des soldes à réaliser sur l'année 2013 qui s'élèvent à 106 716,45 euros. Mais ce poste-là va disparaître, ce poste investissement, du fait de l'adhésion au syndicat mixte. Budget annexe des activités assujetties à la TVA. Alors ça, ce sont des opérations qui concernent notamment des loyers. La ville d'Avranches est propriétaire de quelques immeubles qui sont loués et la location est soumise à la TVA. Donc la ville encaisse et reverse de la TVA à ce titre. L'immeuble le plus important, c'est l'usine Blanchet, qui appartient, les bâtiments appartiennent toujours à la ville, qui font toujours l'objet d'une location, le temps que les travaux soient réalisés. On a un solde d'exécution en fonctionnement qui est très important, 1 840 985,46 euros. Ce solde en fonctionnement est important du fait de l'indemnité d'assurance qui a été versée à la ville. Donc cette indemnité a été versée en fonctionnement et sera reversée en investissement au fur et à mesure des travaux. Les travaux étant commencés et devraient en principe être terminés avant la fin de l'année 2015. En investissement, le résultat est déficitaire à hauteur de 163 229,06 euros, mais ce taux va être diminué d'autant du fait du reversement de l'indemnité d'assurance depuis le poste fonctionnement jusqu'au poste investissement. Dernier budget, la caisse des écoles. La ville d'Avranches a versé 5 000 euros à la caisse des écoles en 2 temps, une première fois à hauteur de 4 000 euros et un deuxième temps à hauteur de 1 000 euros. Tout cet argent n'a pas été dépensé. On constate un résultat excédentaire de 1 280,25 euros. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Monsieur le maire. Oui, je tiens à remercier Hervé Lenné de sa présentation qui est claire et fort détaillée. Je remercie aussi les services financiers qui ont fait un gros travail pour nous fournir ce document extrêmement précieux qui nous permet d'analyser budgétairement cette année 2014. Alors, ce que je tiens à signaler, qui est quand même très important, c'est que nous avons réussi à faire baisser ces charges à caractère général, le fameux 0,11 de notre budget, qui est un petit peu l'angoisse de chacun des élus de ce conseil municipal. Alors, il faut faire fi effectivement de cette facture de Manche Habitat qui a glissé sur 2014, mais qui, sans sa présence sur 2014, permettrait d'afficher un budget sur le 0,11, donc on va dire en nette diminution.
Idem pour le 0,12. Le 0,12, ce sont les charges de personnel. Nous sommes passés, c'est historique, sous la barre des 6 millions. Donc, c'est à signaler. Là, je peux revenir en arrière, justement, à ce qui avait été dit l'an passé au moment du vote du budget primitif. L'opposition nous avait taxé, effectivement, de différentes choses. Effectivement, nous étions incompétents, nous étions incapables de gérer la commune. On nous avait parlé du fameux effet ciseau, avec forcément l'apocalypse au bout du chemin. Et bien finalement, on s'aperçoit qu'on ne s'en est pas si mal tiré que ça. J'ai même envie de dire qu'on s'en est plutôt bien tiré, puisqu'on baisse les charges à caractère général, on baisse la masse salariale, sans avoir fait n'importe quoi non plus en termes de gestion du personnel, puisque nous avons pu, parallèlement, en même temps que nous faisions le choix de ne pas remplacer certains postes, nous faisions le choix d'embaucher des cadres. Et là, je rappelle encore une fois l'embauche de Marion Taillé, qui est présente ici ce soir, qui est directrice de ressources humaines, et qui va nous permettre d'envisager l'évolution de notre personnel municipal sur les années qui viennent. Donc c'est aussi de l'investissement humain. Je tiens vraiment à insister sur ce point. L'humain, c'est de l'investissement. Créer des emplois, c'est de l'investissement. Donc on peut investir dans l'humain, dans l'emploi, tout en baissant les charges de personnel. C'est parfaitement possible, ça s'appelle les ressources humaines. Et je tiens à rappeler que ce poste de directrice des ressources humaines n'était plus pourvu depuis presque 2 ans, voire un peu plus de 2 ans. Voilà, donc globalement, je félicite chacun des élus qui a eu à faire des choix concernant les différentes opérations que nous avons souhaité mener au cours de cette année budgétaire. Je pense que nous avons été raisonnables, encore une fois. Et nous avons été raisonnables grâce aussi aux équipes qui nous épaulent au quotidien. Donc vraiment, je remercie Madame Gauthier, je remercie Monsieur Guello, je remercie Monsieur Hurel qui a accepté bien souvent de tirer un trait de plume sur certains achats, non pas compulsifs, il ne faut pas exagérer non plus, mais en tout cas certains achats qu'il aurait aimé pouvoir réaliser pour bien faire tourner le service. En effet, je pense que nous avons été raisonnables et je pense aussi que c'est de très bon augure pour les futurs exercices budgétaires. Voilà. Merci Madame la Présidente. Oui, Madame Capel. Alors oui, je rejoindrai Monsieur le maire et surtout, c'est vrai que cet effort qui est demandé à tous les services et à tous les agents, je pense que vraiment là, ils nous ont montré que cet effort collectif avait permis de maîtriser les dépenses et donc on est bien dans le bien commun et tout le monde y participe. Donc moi, je tiens particulièrement à remercier tous les agents, tous de la vie de la branche. Monsieur Morazin. 2 mots, si vous permettez, en dehors de cette autosatisfaction. Je voudrais, si vous le permettez, 2 choses. Concernant les investissements humains dont vous parlez, 152 agents, vous avez 17 agents non titulaires. Ce sont des agents qui sont en situation depuis longtemps dans l'établissement dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la ville de la Branche. Est-ce que ce sont des gens qui sont titularisables ou pas? Est-ce qu'ils rentrent dans un critère de titularisation? Puisque vous parlez d'humanité, j'aimerais savoir quel est l'avenir de ces 17 agents. Et puis également, vous parlez souvent de fonctionnement au niveau des investissements. J'ai vu par contre que vous aviez une légère diminution des recettes fiscales. Effectivement, nos concitoyens étant superimposés depuis quelques années, la situation ne leur permet certainement pas facilement d'aller visiter le scriptorial. Donc je n'ai qu'un regret, c'est que dans ce monde difficile, il n'y a pas que les baisses de revenus de la ville de la Branche, il y a aussi les difficultés de nos concitoyens. J'en profite également concernant le personnel dont vous venez et à raison, de soulever le travail exceptionnel. Je voudrais vous rappeler que lorsque nous étions aux affaires, nous avions, dans les périodes fastes, accordé des primes au personnel pour les remercier de leur travail. Je voudrais donc soulever effectivement cette question pour ne pas rester simplement dans le verbe, mais dans l'action. Je vous remercie. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, concernant l'évolution des carrières des personnels municipaux, nous y travaillons, puisque lorsque nous sommes arrivés
aux affaires, comme vous dites, nous avons découvert des situations assez critiques avec des personnels qui n'avaient plus de plan de formation, qui n'avaient plus de capacité à évoluer dans leur métier. Et le recrutement de la directrice des ressources humaines est un moyen de pallier précisément à cette carence. Donc nous nous en occupons. Concernant les recettes, bien évidemment, c'est un point faible que nous allons travailler. Voilà. Et nous allons essayer de maîtriser au maximum nos recettes à l'avenir, comme j'ai pu le dire récemment dans la presse. Concernant les primes, effectivement, nous avons découvert un système de primes qui était parfaitement, incompréhensible. Voilà. C'est-à-dire qu'au fil des ans, des années, des mandats, ce n'est pas forcément l'ancienne mandature qui a été responsable de la situation, où il y avait eu des distributions de récompenses, entre guillemets, parfois non concertées, non raisonnées. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de remettre les choses à plat, calmement, on ne va pas faire de révolution au sein des services, et de nous appuyer à la fois sur les compétences, sur les capacités que les personnels ont à s'impliquer dans leur travail, et pour résumer de manière peut-être un peu brusque, de valoriser ce que l'on appelle aujourd'hui la méritocratie. Voilà, c'est-à-dire de récompenser les agents qui sont les plus impliqués dans leur travail pour le bien des services publics que nous défendons et que nous cherchons à perpétuer au sein de notre collectivité. Donc vous mettrez en place une transparence, si je comprends bien, avec des barèmes et des repères. Exactement. Monsieur Vette. Merci. Je voudrais faire quelques éléments de comparaison. Vous avez cité un certain nombre de chiffres, ce qui est d'usage lorsqu'on présente un compte administratif. Moi, je voudrais revenir à l'essentiel et comparer le compte administratif 2013 et le compte administratif 2014. D'abord sur la section de fonctionnement, et essentiellement d'ailleurs sur la section de fonctionnement, puisque chacun sait qu'il suffit de regarder l'actualité des collectivités locales. Toutes les collectivités locales, ou d'ailleurs l'État aussi, toutes les collectivités publiques de manière générale qui ont des difficultés financières sont des collectivités qui laissent filer leurs dépenses de fonctionnement. Sous les précédents mandats, nous avons à de nombreuses reprises sur plusieurs exercices budgétaires, et ça c'est aisément vérifiable par chacune et chacun d'entre vous, diminuer les dépenses de fonctionnement de façon sensible, ce qui nous a permis d'augmenter de manière également sensible l'excédent de fonctionnement de la ville, puisque à la fin de l'année 2013, l'excédent était de l'ordre de 2 300 000 euros. C'est donc une sorte de cagnotte, je mets le mot entre guillemets parce que je ne l'apprécie pas plus que ça, mais c'est un mot simple, qui a été laissé au nouveau conseil municipal. Donc il faut faire attention aux dépenses de fonctionnement. Ça ne vaut pas seulement pour la commune d'Avranches, ça vaut pour toutes les collectivités. Moi, je regarde les chiffres. En 2013, les charges à caractère général étaient de 2 074 702 euros. Elles sont en 2014, compte administratif, de 2 112 442 €, donc une légère augmentation. Le chapitre 12, qui est effectivement le chapitre le plus important pour une collectivité locale, les dépenses étaient au compte administratif 2013 de 6 154 000, elles sont de 5 961 000, donc une baisse brute a priori, sauf que, et ça a été indiqué tout à l'heure, il y a eu des transferts de compétences et donc des transferts de personnel de la commune à la communauté de communes. Alors certes, elles ont été compensées par une diminution de l'attribution de compensation au titre de la CLECT, et je rappelle que la CLECT agit dans un cadre légal qui est celui fixé par l'article 1609 du Code général des impôts, mais là, on ne parle pas des recettes, on parle des dépenses. Et malgré les transferts de personnel de la commune à la communauté de communes, on est sensiblement, c'est un tout petit peu moins, on est d'accord, mais on est sensiblement au même chiffre qu'en 2013, ce qui montre que les dépenses de fonctionnement ne sont pas suffisamment contenues. Et ce n'est pas une bonne chose pour l'avenir. Et
M. Morazin m'a retiré de la bouche le mot d'autosatisfaction, parce que vraiment c'est l'autosatisfaction qui prédomine ce soir. La réalité est tout à fait différente. Les dépenses de fonctionnement ne sont pas suffisamment contenues et je crains que l'on en paye le prix dans les 2 ou 3 années qui viennent. Je voudrais faire une seconde remarque sur le chapitre 65. M. l'adjoint chargé des finances a indiqué que le chapitre 65 avait connu une forte augmentation d'environ 313 000 euros. Je regrette qu'il n'ait pas eu la même rigueur intellectuelle que lorsqu'il a évoqué les transferts de compétences qui ont été compensés au titre de l'attribution de compensation par le biais de la CLECT, parce que là aussi, il aurait été utile, dans un souci d'honnêteté intellectuelle et de transparence, de dire que ces dépenses supplémentaires de 313 000 euros sont compensées à l'euro près par une augmentation de la dotation de compensation versée par la communauté de communes. Et je redis une fois ici encore que l'on ne peut pas demander à la communauté de communes de compenser les transferts de compétences de la communauté vers la ville et refuser que la même communauté de communes compense dans l'autre sens les transferts de compétences de la commune vers la communauté de communes. Je rappelle que l'article 1609 du Code général des impôts aboutit à une parfaite neutralité budgétaire. 100 000 euros de dépenses en plus, 100 000 euros de compensation en moins. Et vice-versa dans l'autre sens. Voilà, je veux rappeler cette règle qui n'est pas propre à la communauté de communes d'Avranches, qui est propre à la France entière. Partout, c'est pratiqué. Et il est assez révélateur que M. l'adjoint aux finances ait oublié tout à l'heure de rappeler que les 313 000 euros de dépenses supplémentaires sur le chapitre 65 ont été compensés à l'euro près par la communauté de communes qui a augmenté d'autant l'attribution de compensation. Enfin, dernière remarque, je ne m'apprêtais pas à la faire, mais je trouve un peu désobligeant vis-à-vis des agents la remarque faite sur le système de primes. Lorsque l'on a mis en place, il y a 2 ans ou 3 ans, le système de primes, et on devrait se rejoindre, Monsieur le maire, parce que vous avez parlé de méritocratie. Ce qui a été fait, simplement, c'est tout à fait transparent. On a constaté, je l'ai dit tout à l'heure, une diminution de nos dépenses de fonctionnement, aussi bien sur le chapitre 12 que sur le chapitre 11. Eh bien, on a souhaité faire bénéficier à l'ensemble des agents de la ville d'Avranches d'une partie des économies de fonctionnement qui avaient été réalisées, parce que c'est grâce à eux, en grande partie, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, que ces économies-là ont pu être réalisées. C'était une sorte de retour, une sorte de mérite qui était reconnu aux agents de la ville, à qui on avait donné pour instruction de faire attention aux dépenses de fonctionnement, notamment sur le chapitre 11. On a eu sur plusieurs années des diminutions assez sensibles du chapitre 11. On a donc rétrocédé une partie de ces économies aux agents qui avaient fait l'effort. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à chercher là-dedans, il n'y a pas de suspicion à avoir, tout ça est parfaitement transparent, tout ça a été fait dans la concertation avec les services, ça a été voté en conseil municipal, expliqué en conseil municipal, et il n'y a pas de querelle à chercher sur ce sujet. Alors, Monsieur le maire ? Oui, alors je vais revenir sur l'autosatisfaction. Ce n'est pas vraiment de l'autosatisfaction, c'est plutôt une sorte de soulagement, parce que quand je relis vos propos de l'année dernière, vous parliez en des termes complètement alarmistes de la façon dont nous allions conduire les budgets de la commune. Je vous cite, « Je crains fort que ce budget ne soit ni sincère ni véritable. Je pense que les charges de caractère général sont manifestement sous-évaluées. Concernant le chapitre 12, vous disiez qu'il était évident que nous n'y arriverions pas. Enfin, vous étiez vraiment dans dans un discours extrêmement alarmiste qui nous a fait peur à nous-mêmes. Et aujourd'hui, de voir que finalement nous y sommes arrivés, que nous avons réussi à maintenir nos dépenses, eh bien, nous rassure. Donc, vous voyez, ce n'est pas complètement de l'autosatisfaction, c'est simplement un grand soulagement. Est-ce que je peux rajouter une chose ? Oui. D'ailleurs, je pense que, j'imagine que de votre côté aussi, vous êtes rassurés. Alors, Monsieur Lenné aussi qui voulait répondre.
Je reviendrai sur 2-3 commentaires qui ont pu être indiqués tout à l'heure. Vous avez cité que le résultat du compte 2013 était de l'ordre de 2 300 000. En fait, il était 2 180 000. Je rappelle que le résultat 2014, lui, est de 2 229 000. Donc si je compare 2013 et 2014, le résultat de l'année 2014 est supérieur à celui de l'année 2013. Les chiffres, quand on les utilise, c'est mieux d'indiquer les bons. Chapitre 11, alors effectivement, il y a une hausse des dépenses de 1,82% au titre des dépenses à caractère général, mais je vous ai bien indiqué qu'il y avait une facture supplémentaire de Manche Habitat à hauteur de 52 000 euros, qui a été payée en 2014 alors qu'elle aurait dû l'être en 2013. Donc si on veut faire des comparatifs, là aussi, il faut réintégrer les dépenses sur l'exercice auquel les dépenses doivent s'appliquer. Chapitre 12, les charges de personnel. Alors effectivement, il y a des personnels qui ont été transférés à la communauté de communes, le tourisme, le PN, le CLSH. Le coût de ces transferts est évalué à 144 000 euros. Je vous rappelle que la baisse de la charge salariale est de 193 000. Donc, au-delà même de ces transferts, encore une fois, je répète, évalués à 144 000, la baisse nette peut être évaluée à 50 000 euros sur l'ensemble de l'année. Pour ce qui est du chapitre 65, le transfert de la compétence pour le centre de secours de 313 000, je crois souvenir que j'ai précisément indiqué que ça a impacté effectivement l'attribution de compensation. Je rappellerai, moi, pour ce qui est des transferts qui ont été réalisés au 1er janvier 2014 pour le tourisme, le PN et le CLSH, c'est une perte au titre de l'attribution de compensation de l'ordre de 340 000 euros, en moins sur les recettes de la ville. Monsieur Bette. Je vais donc répéter ce que j'ai dit. Lorsqu'il y a un transfert de compétences dans un sens ou dans un autre, il y a soit augmentation de la dotation de compensation, soit diminution de la dotation de compensation à l'euro près. Donc il faut simplement, sur chaque ligne, monsieur l'adjoint aux finances, avoir l'honnêteté intellectuelle de dire qu'une charge supplémentaire se traduit aussi par une recette supplémentaire. Je veux redire ici que en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et notamment le chapitre 12, le bilan n'est pas satisfaisant du tout. Il y a eu les transferts de compétences qui auraient dû et les transferts de personnel qui auraient dû entraîner une diminution plus importante du chapitre 12. J'ajoute, et je l'ai oublié tout à l'heure, dans mon souci de ne pas être trop long, qu'il y a également la mutualisation des services qui a été tout à fait favorable à la ville d'Avranches, puisque la communauté de communes a versé, je crois, de l'ordre de 370 000 ou de 380 000 euros à la ville d'Avranches, alors que dans l'autre sens, c'était de l'ordre de 80 ou 90 000 euros. Et je veux rappeler que la mutualisation des services est une chose qui nous a beaucoup occupés, parce que la ville d'Avranches a beaucoup de tickets pour signer la convention de mutualisation, alors que c'est l'intérêt de tout le monde. Et lorsqu'il y a mutualisation de services, il n'y a pas là de réfaction, il n'y a pas là de diminution sur l'attribution de compensation. C'est donc quelque chose qui est financièrement très intéressant pour la commune d'Avranches. Et lorsque l'on ajoute les transferts de compétences et les transferts de personnel d'une part, et puis les mutualisations de l'autre, je dis et je maintiens, et c'est pour ça que votre budget ou que votre compte administratif n'est pas rassurant du tout, je maintiens que le chapitre 12 aurait dû diminuer de façon beaucoup plus conséquente. Monsieur le maire. Oui, alors nous ne partageons bien évidemment pas votre avis, mais sachez que nous allons continuer à faire baisser le 0,12. C'est un des objectifs forts de ce mandat. Concernant les services mutualisés, vous faites allusion effectivement à ces quelques semaines après la campagne au cours desquelles nous avons pris le temps de réfléchir à ce qu'impliquaient pour nous budgétairement ces services mutualisés, à savoir la communication et le bureau d'études. Eh bien aujourd'hui, nous ne regrettons pas d'avoir pris ce temps de réflexion. Nous ne regrettons absolument pas, et je pense que nous reprendrons rendez-vous avec vous d'ici quelques semaines
après les votes des budgets de nos collectivités, pour réévaluer avec vous comme nous l'avions convenu d'ailleurs à l'époque, ces conventions qui nous unissent, car nous ne sommes pas certains que la ville d'Avranches y trouve tous les avantages qu'elle devrait y trouver. Monsieur Wett. Je suis heureux de vous entendre dire que vous ne regrettez pas la mutualisation, parce qu'il a fallu que la communauté de communes insiste beaucoup et explique plusieurs fois les choses, mais chacun avait bien compris que ce n'étaient pas des explications qui étaient véritablement demandées de la part de la ville d'Avranches, c'était plutôt une situation de blocage, une situation de ressentiment vis-à-vis de la communauté de communes. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois que vous avez enfin compris que la mutualisation des services qui se pratique partout en France est l'une des manières pour une ville-centre d'alléger sensiblement ses dépenses de fonctionnement. Mais ça a été long, ça a été difficile. J'apprécierais que la ville d'Avranches reconnaisse que la communauté de communes a été, de ce point de vue-là, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, tout à fait porteuse et tout à fait bénéfique pour la ville d'Avranches. Monsieur Morazin. Merci. Oui, je voudrais faire un petit commentaire. Vous n'avez eu obligation de faire aucun emprunt en 2014. Il est vrai qu'on vous avait laissé une cagnotte de 2 millions d'euros et cela vous a permis, effectivement, ce qui est une très bonne chose, de laisser actuellement une dette de 7,5 millions pour la ville d'Avranches, mais je suis pleinement satisfait de voir la dette baisser. Je rappelle également que la strate par rapport à l'endettement moyen par habitant est de 866,69 €. C'est une excellente chose, puisque la moyenne est à 945. Mais je rappelle que je suis quand même inquiet aujourd'hui sur le fait que les dotations de l'État, la DGF, dont on en a parlé, a baissé et va baisser sérieusement à partir de l'année prochaine. Et effectivement, des questions peut-être seront à se poser sur le budget. Et je ne disais pas que l'autosatisfaction, c'était une provocation de ma part, mais ça sous-entendait qu'il fallait être prudent quelque part par rapport à cette perte massive de subventions de l'État et qu'il va falloir réfléchir à comment, malheureusement, compenser ce manque. Alors peut-être avez-vous déjà quelques réflexions menées et quels éclairages pouvez-vous nous donner? Je vous remercie. Alors, monsieur le maire. Alors, sachez qu'effectivement, ces baisses de dotation de l'État sont au cœur de nos préoccupations. Mais là, quand je dis nos préoccupations, c'est celle du conseil municipal, et je vois que vous les partagez. C'est une très bonne chose. Nous allons chercher ensemble à les anticiper. Nous aurons l'occasion d'en discuter en commission des finances. Il n'y a pas de solution miracle, hein, vous le savez bien. C'est encore une fois veiller à la baisse des charges de fonctionnement, baisser les coûts de personnel, bien évidemment. Et puis, c'est faire des choix politiques intelligents, c'est-à-dire aller chercher aussi les subventions là où elles sont. Hein, donc, c'est un travail que nous faisons au quotidien, dans le cadre de la politique de la ville, dans le champ culturel, dans le cas aussi des travaux que nous voulons réaliser. Voilà. Donc, aujourd'hui, gérer une commune, c'est être capable d'aller non seulement réduire les coûts de fonctionnement, mais c'est aussi aller chercher l'argent là où il se trouve. Alors, monsieur Wett. Oui, je voudrais préciser mon propos de tout à l'heure parce que je viens de retrouver le chiffre qui figure dans le rapport d'orientation budgétaire que vous allez nous présenter tout à l'heure, le débat d'orientation budgétaire. C'est pas ma prose, c'est la vôtre. Recettes perçues par la ville de la communauté pour la mise à disposition de services 359 316 €, 359 316 € et recettes perçues de la communauté 9 182 €. Voilà la différence. Monsieur Morazin. Je voulais faire encore un petit commentaire. J'espère seulement que nous ne serons pas dans l'obligation d'augmenter les impôts ou d'augmenter l'endettement pour compenser ce qui serait effectivement les deux choix possibles, mais qui pourraient être excessivement douloureux pour les Avranchinais et que je ne souhaite pas. Madame Capelle, est-ce que vous pouvez couper votre micro, monsieur Huet, s'il vous plaît? Oui, concernant en effet les recettes que vous venez de citer, monsieur Huet, en effet, c'est moins élevé de la part de la communauté de communes, de la part de la ville vers la communauté de communes, parce qu'il y a beaucoup moins d'agents mutualisés dans ce sens que dans le sens de Avranches vers la communauté de communes.
Bien entendu, et c'est pour ça que la mutualisation est intéressante pour la ville. C'est pour cette raison que je ne comprenais pas, et que je ne comprends toujours pas d'ailleurs, la réticence de la ville à l'égard de la mutualisation. Mais c'était une réticence qui n'avait rien d'objectif, mais plutôt qui avait des ressorts subjectifs. Moi, je rappelle le chiffre, la communauté de communes a versé à la ville d'Avranches 360 000 euros, près de 360 000 euros en 2014, au titre des services mutualisés. Et c'est donc une somme qui s'ajoute au transfert de compétences et au transfert de personnel et qui aurait dû entraîner une diminution correspondante au chapitre 12, ce qui n'est pas le cas. Monsieur Carreau. Je voudrais intervenir pour simplement faire remarquer que la question de la maîtrise du budget avait été posée d'entrée. C'est vrai qu'en ce début de mandat, on nous avait interrogés sur la capacité, la qualité de gestionnaire de la nouvelle équipe. Moi, ce que j'ai pu observer, en tous les cas dans les relations qu'il y avait, qui étaient instaurées entre la communauté de communes et Avranches, l'équipe d'Avranches, ce sont des fortes tensions. Donc on parle de travail sur le budget, on parle de mutualisation, on parle d'anticipation pour savoir où finalement le budget ira avec ces transferts. Et c'est vrai qu'à l'occasion d'ailleurs du sujet sur le sport de haut niveau, la question a été posée. Moi, ce que je voudrais et ce que je souhaite, c'est que justement ce travail d'anticipation puisse se mettre en place. C'est vrai que les chiffres sont les chiffres, mais il y a aussi la façon de travailler le budget. Alors, une remarque, en tous les cas, comme conseiller municipal, ce que j'ai pu constater, c'est que notre équipe avait échangé longuement sur ce budget. Nous avons été informés au cours de plusieurs mois là, qui viennent de se passer, de ce qu'était un budget et avec, je dirais, la nécessité de faire des choix à l'intérieur et des choix qui portaient sur des détails mais qui ont leur importance. Et c'est vrai que, moi j'ai reçu de la part des personnes qui étaient plus particulièrement chargées justement de la tenue de ces finances, des informations qui m'ont permis justement d'apprendre d'ailleurs à tenir, disons, à participer à cette gestion et puis de pouvoir évoluer pour les mois qui viennent. Donc moi ce que je souhaite, c'est que justement ce climat et cette relation puissent s'instaurer et qu'elle soit beaucoup plus apaisée pour justement l'intérêt de la ville dans son ensemble. Monsieur Bette. Bon, mais c'est un vœu que je fais mien, Monsieur Carreau, et je sais que vous êtes un homme plutôt raisonnable. Moi, je voudrais vous rappeler simplement que la communauté de communes, c'est 52 communes, et qu'il faut donc à la communauté de communes trouver un équilibre entre les 52 communes. Et vous vous êtes plaint, je l'avais dit à la dernière séance du conseil municipal, vous vous êtes plaint de ce qui a été fait au 1er janvier 2013 lorsqu'il y a eu transfert de la compétence culture. Voilà. J'avais indiqué que ce n'était ni juste ni opportun parce que l'effort qui avait été possible au 1er janvier 2013 pour une raison très simple, c'est que la communauté de communes d'Avranches disparaissait quelques mois après, on savait qu'elle allait disparaître, et donc cet effort-là pouvait être fait. Mais cet effort-là, il est, comme on dit, ad vitam aeternam, c'est-à-dire que la ville d'Avranches en bénéficie toujours. Donc ne vous plaignez pas de ce qui a été fait au 1er janvier 2013, mais considérez que maintenant il y a une nouvelle communauté de communes, plus grande, plus lourde, forcément, puisqu'il y a 52 communes et qu'il faut bien recueillir, ce qui est le cas d'ailleurs, mais il faut bien recueillir l'assentiment, sinon unanime, du moins très majoritaire, des 82 élus représentant les 52 communes, et que pour ce faire, il faut avoir des règles claires et parler dans la transparence. Voilà, les choses ne sont plus tout à fait les mêmes lorsqu'on avait une communauté de communes à 16 communes, et une communauté de communes à 52 communes. Donc, moi, j'appelle aussi de mes voeux une sorte d'apaisement des relations entre la commune d'Avranches et la communauté de communes, parce qu'au final, la commune d'Avranches a tout à y gagner. La communauté de communes aussi, d'ailleurs, mais moins.
moins. Et les chiffres que j'ai cités tout à l'heure sur les mutualisations de services qui, encore une fois, se font partout sur le territoire national. Il ne se passe pas un débat budgétaire à l'Assemblée nationale sans qu'on évoque la nécessité de mutualiser. L'Association des maires de France, l'Association des communautés de communes de France, tout le monde parle de mutualisation. Et l'intérêt bien compris de chacune des collectivités, des communes et de la communauté de communes, mais surtout des communes, c'est d'aller dans le sens de la mutualisation. Et encore une fois, je regrette que pour des raisons qui sont essentiellement subjectives, il y ait eu ce flottement qui a duré quand même 4 ou 5 mois entre la communauté de communes et la commune d'Avranches sur la mutualisation, alors qu'au final, les chiffres sont là, ils sont dans votre rapport, ce n'est pas moi qui les ai écrits, c'est un bénéfice de près de 360 000 € en 2014 pour la ville d'Avranches. Excusez-moi. Alors, Monsieur Ferreira qui avait demandé la parole. Oui, dans un souci de rigueur, vous vous trompez, Monsieur Huette, vous avez dit que nous étions pleins du transfert concernant la compétence culture en 2013. Nous ne sommes pas pleins. D'ailleurs, ce débat a eu lieu dans un précédent conseil. Ici où vous n'étiez pas, nous nous sommes réjouis qu'effectivement la charge de centralité de la commune phare d'Avranches, de la commune centrale, c'est-à-dire la commune d'Avranches au sein de l'ancienne communauté de communes, avait été pris en compte. Et donc, ce n'était pas une plainte, nous nous sommes réjouis que le dossier avait été bien défendu et nous aurions aimé effectivement que cette question de charge de centralité que représente la ville d'Avranches soit prise en compte maintenant à l'échelle de la nouvelle communauté de communes. Donc effectivement, dans une communauté de communes, nous respectons bien entendu, il faut respecter les 52 communes. C'est indéniable. Par contre, ce qui est aussi indéniable, c'est qu'il y a des communes, en l'occurrence la commune d'Avranches, qui ont des charges que les autres communes n'ont pas respectées. Et ça doit être pris en compte quand on est dans une commission d'évaluation des charges transférées. Alors, il y a Madame Capel qui avait demandé la parole. Oui, vous parlez de chiffres, effectivement, par rapport à cette mutualisation. Nous, ce qu'on voulait aussi connaître, c'était un petit peu les conditions dans lesquelles cette mutualisation se passait, parce qu'il n'y a pas que des chiffres, il y a aussi des humains derrière tout ça. Monsieur Huette, vous voulez répondre ou alors on s'écarte un petit peu du débat puisqu'il s'agit d'approuver les comptes administratifs. Est-ce qu'on se recentre un petit peu sur le sujet qui nous intéresse ? Un mot, si vous permettez, pour indiquer que, pour répondre à M. Ferreira, que la prise en compte des intérêts des uns et des autres, on la trouve précisément dans la mutualisation. Et les charges de centralité que vous évoquez, et je sais ce que représentent les charges de centralité pour une commune comme Avranches, comme pour toutes les communes centres dans une agglomération ou dans une communauté de communes, précisément, la prise en compte des charges de centralité, c'est à travers la mutualisation. Et j'ai dit que je regrettais, et je le dis à nouveau, les difficultés qu'il y a eu pendant de longs mois au cours de l'année 2014 pour que la ville d'Avranches accepte alors que c'était son intérêt. Et les chiffres sont là maintenant, et je suis satisfait, pas auto-satisfait, mais satisfait qu'enfin la ville d'Avranches reconnaisse que la mutualisation est une bonne chose. Voilà. Donc je vous invite à continuer à travailler sur le terrain de la mutualisation, parce que c'est de cette manière-là, et seulement de cette manière-là, que l'on pourra prendre en compte les charges de centralité de la ville d'Avranches. C'est à l'évidence la commune d'Avranches qui bénéficie le plus et de très 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 loin au sein de la communauté de communes de la mutualisation des services. Donc il faut continuer dans cette voie. Alors, on a déjà eu ce débat lors d'un précédent conseil municipal auquel vous n'étiez pas. C'est dommage, nous aurions entendu vos propos alors que là c'était le sujet. Je propose qu'on revienne un petit peu là sur l'approbation des comptes administratifs. Cochat, ça fait 2 fois que vous dites que je n'étais pas à un conseil municipal. Depuis le mois d'avril dernier, j'ai manqué un seul conseil municipal, et moi je n'ai pas fait le compte des absences de certains élus titulaires de la ville d'Avranches au conseil communautaire. N'entrez pas dans ce type de jeu, parce que je peux moi aussi reprendre depuis 6 mois ou 7 mois, et il y en a eu un certain nombre, des absences de délégués titulaires de la commune d'Avranches au sein du conseil communautaire. Alors je vous en prie, il vaut mieux qu'on en reste là. Monsieur Carreau, à juste titre, tout à l'heure, parlait d'apaisement. Ce n'est pas la peine d'évoquer ce genre de choses.
Alors, parce que ça peut être fait dans les deux Oui, sens. je vais reprendre la parole, Monsieur Bette. Dans un souci d'apaisement, c'était pas une comptabilité que je tenais. J'essaie de recentrer les débats. On repart sur un conseil communautaire, sur des échanges que nous avons déjà eus, sur les transferts de compétences. J'ai la parole, Monsieur Bette, pour l'instant. Non, vous n'avez pas la parole. Donc, j'essaie de recentrer le débat sur l'approbation des comptes administratifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui concernent les comptes administratifs? Vous n'avez pas la parole, Monsieur Bette. Il me semble que c'est moi. Je ne vous ai pas donné la parole, s'il vous plaît. Je la demande. Alors, vous la demandez avant d'allumer votre micro? Je la demande. Alors là, j'allume le micro pour la demander. Mais je vous entends, vous pouvez lever la main sans allumer le micro. Allez-y. Je fais ce que je veux, madame. Pas tout à fait quand je préside les débats. Si je veux appuyer pour demander la parole, j'appuie pour demander la parole. Oui, mais là, vous parliez en même temps que moi sans avoir la parole. C'est pas vous qui m'en empêcherez. Vous parliez en même temps que moi sans avoir la parole. Est-ce que j'ai la parole? Je vous donne la parole désormais. Merci beaucoup, madame. Alors, simplement pour vous dire que, compte tenu du ton agressif qui est le vôtre, mais qui est votre ton coutumier, je vais donc faire une comptabilité des absences depuis plusieurs mois de délégués titulaires de la communauté de communes au sein du conseil communautaire. Alors, il ne me semble pas que mon ton soit très souvent agressif. Je viens de vous répondre dans un souci d'apaisement qu'il n'était pas question de tenir une comptabilité, mais qu'il s'agissait de recentrer les débats. Je vous réponds, Monsieur Bette. Madame Leroy. Je peux quand même remarquer ce soir que les 6 conseillers municipaux de l'opposition sont là, et je peux aussi constater qu'en face de moi, il y a beaucoup d'absents. Je peux aussi faire la remarque qu'en commission, j'ai souvent observé que la minorité étaient souvent présentes, mais qu'il y avait aussi souvent d'absents dans votre camp. Alors, moi, je ne répondrai pas sur le terme de la comptabilité parce qu'effectivement, on pourrait, non. On pourrait tenir une comptabilité, ça n'aurait pas de sens, mais il y a des absents dans un sens comme dans l'autre. Est-ce qu'on peut revenir à l'approbation des comptes administratifs? Donc, s'il n'y a plus de questions sur les comptes administratifs, on va pouvoir passer au vote. Donc, il va être proposé au conseil municipal d'approuver les comptes administratifs. Donc, on va procéder par 4 budgets, les budgets un par un et par section. Donc, concernant le budget principal de la ville d'Avranches, pour la section fonctionnement, donc je rappelle que le résultat est de 2 229 924 € et 1 centime. Donc, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, on a 6 contre. Donc, c'est adopté. Concernant l'investissement, donc on a un résultat débiteur de 336 726 084 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, c'est adopté. Concernant le budget annexe du réseau d'alimentation d'eau, section de fonctionnement, résultat 85 929 € et 66 centimes. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, c'est adopté. Concernant la section investissement, on a un résultat de 106 716 € et 45 centimes. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté. Concernant le budget annexe des activités assujetties à la TVA, concernant la section fonctionnement, donc un résultat de 1 840 985 € et 46 centimes. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté. Concernant la section investissement, un résultat débiteur de 163 229 € et 6 centimes. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté. Concernant le budget de la Caisse des écoles, le résultat constaté à la clôture est excédentaire de 1 280 € et 25 centimes. Donc, abstention. Qui vote contre? Donc, adopté. Je vous remercie.